Trois petites actus aujourd'hui. La première, ça va être avec un jeune homme, voilà, dans un club de boxe qui s'est fait un peu remonter les bretelles par son coach car il aurait tenu des propos sexistes. Et le coach a décidé de lui mettre, si j'ai bien capté, hein, une future championne en face de lui afin de l'éduquer et de lui faire comprendre que dans la vie, peu importe si tu es un homme ou une femme, eh bien tu ne dois pas tenir ce genre de propos et tu te dois de respecter tout le monde. Et c'est un peu le b.a.-ba des sports de combat de toute façon. Allez, let's go. Nous sommes partis, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Trêve de bavardage. Voilà, regardez. Oh, attention, je mets juste là. On va passer à la troisième image du jour, tiens. Si je la trouve. Un enfant fait une remarque sexiste. Son coach de boxe lui donne une leçon et fait le buzz. Je sais pas si vous avez vu ça. C'était dans une salle de boxe. Un entraîneur a voulu donner une leçon de vie à l'un de ses élèves. Un jeune garçon ne voulait pas se mettre en binôme avec une fille parce que selon lui, les filles sont nulles. Voilà, regardez. Je vais te mettre quelqu'un, une petite championne face à toi, comme ça tu vas comprendre. Et c'est pas une punition. C'est pour que t'apprennes à respecter les filles. On l'envoie, hein. Très bien. Elle a bien envoyé. Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il n'est pas obligé de hurler non plus. C'est un peu violent, mais bon. Non, mais l'éducation commence tout petit. C'est bien. Ce qui met pas trop d'affect. Pour moi, oui. Ah oui, En 3 quarts. Ah ouais, mais c'est vrai que... Mais c'est C'est bien rattrapé, la petite. Parce qu'elle est pas beaucoup plus grande que lui, non? Si. Bah si, c'est la Ah oui. Non, vous lui donnez une Non, leçon. puis, C'est pas mal, ouais. je suis désolée, quand on a une dizaine d'années à l'école, les filles sont nulles, les garçons sont nazes. C'est le jeu entre les garçons et les filles. c'est On vrai. n'est pas obligé de s'aimer, on est obligé de s'admettre. Voilà, Donc exactement. arrive un moment où si on se castre tout le temps parce que oh là, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut qu'on C'est ça. soit tous au même niveau et unisexe, c'est con. Ouais, mais Isabelle, là, c'est dans le cadre du sport. boxe, c'est du ouais. sport. Oui, mais peux là, il n'est pas obligé de C'est pas dans une hurler. cour d'école. Tu peux lui dire C'est pas un jeu. Tu peux lui dire Qu'est-ce que vous sans en pensez, être, Polska? Moi, j'aime pas les mentalités d'avant, donc je préfère que les enfants soient éduqués comme ça, de respecter les filles, de pas dire oh, les filles elles sont nulles en sport, elles sont trucs, et je trouve que c'est très bien. La pédagogie par les mots, je trouve ça bien, mais quand il lui fait donner des coups, j'aime pas. On peut pas éduquer en faisant donner des coups. Ouais, je suis désolé, mais... Verdez, ils sont pas dans un club d'échecs, là. Ils font de la boxe taille, mon gars. Ou du kickboxing, je ne sais pas. Mais voilà, ils sont pas aux fléchettes, ni dans un club d'échecs. Donc c'est normal que ça se règle dans le sport, dans le cadre du sport. Et là, le sport en question, bah, c'est un sport de combat. Donc c'est normal que les coups soient envoyés. Bah, réfléchis 2 secondes, mec. Des coups, ça c'est l'éducation. À la boxe, il va pas les faire danser. Il monte sa garde, quoi. Il est atomisé, on le voit sur les images. Il est atomisé. Ça s'appelle Il a une un leçon. casque, il est C'était pas nul. C'est l'entraînement. L'entraînement, ça, il se fait démolir. D'accord avec non, Gilles, mais d'accord avec Gilles, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, c'est vrai. Pécheur. Voilà. Malgré tout. Ouais, bah après je non, pense c'est la qu'elle a boxe. pas... Voilà. Ah bah lui en a quand même mis plein la tronchette. Oui, mais c'est une leçon. Il disait, je veux pas me marier avec une fille, elles sont nulles. Bah là, il a vu qu'elles étaient pas nulles. Bah voilà, Ouais, il a non, appris. là, Maintenant, c'est fait. il respectera les Je pense filles. qu'il a compris, oui. Midi, c'est l'éducation. Il y a un peu trop d'affect. T'as raison, Ouais, ça commence Il y a un peu comme trop ça, d'affect, poil trop too d'affect. much. Arnaque du faux. Bon, bah voilà, c'est pas mal, je trouve. En plus de ça, les gars, vous voyez bien qu'à un moment, la fille, elle y allait plus plein-pot au moment où le gars était en train de se protéger. Elle lui mettait des coups, on va dire, elle ne lui rentrait pas dedans totalement. Les coups étaient légèrement appuyés. Elle n'était pas là pour le démolir à 100%, elle était juste là pour le dominer. Voilà. En plus, c'est une future championne apparemment, donc logiquement, elle doit savoir se contenir. Allez, la suite, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé ça, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et oui, l'éducation, ça s'apprend comme ça parfois. Voilà. Et beaucoup devraient passer par là, notamment les délinquants qui se croient exemptés de devoir respecter la loi, les agresseurs, ben, on devrait les faire pareil, hein, dans un club de boxe, casque protège-dents, des gordes, bon, ils pourront mettre des gordes 12, hein, et tu auras le professionnel qui arrivera avec des gordes 16 et il les éduquera un peu. Allez, la suite. Brad Pitt, la fille d'Anne sort du silence et évoque la descente aux enfers de sa mère. C'est sa fille qui a pris la parole pour évoquer la mésaventure. L'interview sera diffusée sur M6 demain. Je vous en laisse découvrir un extrait.
forcément, avec tout ce qui se passe, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de haine qui allaient à l'encontre de ma mère. Et forcément, moi, ça me met au plus mal, quoi. C'est très compliqué, très difficile psychologiquement et moralement. Quand on est aussi proche de sa mère et qu'on est exposé comme ça au vu de tout le monde, quoi, au vu de toute la France et puis à l'international, c'est vrai que c'est très compliqué, sachant que les choses ont été dites de la mauvaise manière. Donc forcément, ça me touche énormément. Bon voilà, on a vu voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Bon après ça y est, à un moment cette histoire, c'est bon. Il faut arrêter. C'est pas non plus une affaire de ouais, ça va, ça y est, à un moment c'est bon. Ah ouais, ça y est, c'est bon, ça y est. C'est bon, on dirait que c'est l'affaire du siècle. C'est bon. C'est tous de tirer sur la corde. Non mais ça y est. Il faudrait d'abord s'attaquer aux brouteurs qui existent toujours. Tiens, attaquez vos brouteurs. Ouais. Non mais c'est vrai, cherchez au moins quelque chose. Franchement. Non mais vraiment, vous, voilà. Cherchez-nous des brouteurs. Oui. Vous avez connu des brouteurs, vous? Oui. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ils ne broutent plus rien du long. Ils sont morts. L'accès fort, c'est que sans Internet, elle a connu des brouteurs. Ils en sont morts. Ils sont tellement broutés qu'ils en sont morts. Poulain, il broutait, non, Poulain? Son ex. Il broute les épisodes. Jean Le Poulain, il broutait. Revenez un peu sur le débat, les gars. Je sais pas s'il broutait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a bourré. On a ce mot, l'agriculteur. T'es agriculteur. Ça va, vous? Ça va super. Très bien, ça nous fait plaisir de vous. Bon, attends, ils vont en reparler ou pas? Merci. Non, ok, ils en parlent plus, donc tout ça pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, envoyer des messages de haine, de mort, etc. Non, bien sûr que ça va trop loin. Maintenant, il faut dire ce qu'il en est. La finalité de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'une dame qui a des soucis psychologiques a envoyé 830 000 balles en pensant qu'elle était en train de négocier avec le faux Brad Pitt, quoi. Enfin, avec Brad Pitt. C'est ça la finalité de l'histoire. Bien sûr que c'est ce qu'on va retenir. Oui, il y avait une détresse émotionnelle derrière tout ça, mais ça ne peut pas arriver à n'importe qui. Se faire arnaquer, oui, ça peut arriver à n'importe qui, mais 830 000 € en plusieurs coupures, il faut un peu arrêter, quoi. Au bout d'un moment... Non, au bout d'un moment... Je peux pas croire que ça puisse arriver à n'importe qui. Allez, le dernier. Où on en est là? La vie au quotidien de Gilles Verdez. Non. Une salariée d'un palace détourne 8,5 millions d'euros et mène une vie de folie. Oui, incroyable. L'affaire était jugée cette semaine. En fait, c'est l'histoire d'une comptable qui a vu tellement de chiffres énormes danser devant ses yeux qu'elle a fini par vouloir croquer dans la pomme et elle s'est servie. Alors en fait, cette femme, elle s'appelle Sabine, elle a 48 ans, elle a travaillé comme comptable dans une entreprise qui vend des parfums de luxe et elle est effectivement soupçonnée et accusée d'avoir profité de son poste et de la confiance de son employeur pour prendre 8,5 millions d'euros à l'entreprise entre 2015 et 2024. Et évidemment, avec cet argent, son mari Jean-Jacques et elle ont mené une vie assez dispendieuse, dirais-je. Voyage à l'étranger. Alors ils sont allés par exemple à l'île Maurice, à Miami, au Maroc. Ils sont allés aux Seychelles en jet privé. Coût du voyage 70 000 € juste pour le jet privé. Incroyable. Ils ont loué des appartements de luxe. Ils sont allés aussi au Palace Georges V où ils sont arrivés en Ferrari pour un coût de 850 000 €. Et ils ont acheté une résidence secondaire. Et le mari qui adorait les voitures de luxe a pu se faire une belle petite collection, 11 voitures, notamment 5 Porsche, une Ferrari et plusieurs motos. Et alors, paradoxalement, ils vivaient dans un logement HLM. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, face au tribunal, ils ont été, évidemment, donc là, c'était le jugement cette semaine, ils ont été interrogés. Face au tribunal, Sabine a expliqué qu'elle avait fait ça par amour pour son mari, parce qu'il était en dépression depuis la faillite de leur précédente entreprise, puisqu'il avait monté un restaurant-bar qui avait fait faillite. Donc elle s'est dit, je vais me faire plaisir, je vais prendre 8 millions. Et donc elle a expliqué que lui n'était pas au courant, qu'elle lui avait menti, etc. Et lui, de son côté, s'est senti trahi, parce qu'il a dit, mais voilà, moi, j'étais pas au courant. Elle m'a pas dit comment elle gagnait cet argent. Alors ça l'arrangeait probablement. On a un HLM, mais on va en jet privé à l'île Maurice. Ah ben, je suis pas au courant. Moi, j'ai monté dans l'avion. J'ai pu échanger avec l'avocat de Sabine, qui est maître David Curiel, qui est un excellent avocat, et qui m'a expliqué en fait qu'elle avait tout simplement, elle avait raconté à son mari qu'elle touchait des stocks options, qu'elle était plus ou moins propriétaire. Enfin, voilà, elle l'a un peu baratiné. Et lui, probablement,
a fermé les yeux aussi parce qu'il était très content. En tous les cas, le procureur de la République a demandé 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Sabine. Son avocat, donc maître David Turiel, a expliqué qu'il fallait mieux qu'elle passe cette peine de prison chez elle et que de toute façon, elle allait devoir rembourser le montant de ces 8,5 millions d'euros, tout le restant de ses jours. Gilles Verdez, on a des révélations qui viennent d'arriver. Bah ouais. 8,5 millions de détournés. Ok, tu veux t'en sortir, enfin non, tu détournes rien, mais bon, 8,5 millions, ça se voit, quoi, surtout, quoi. Enfin, je sais pas, les gars, vivre dans un HLM et se barrer en jet privé et avoir une collection de voitures luxueuses... Ah, il y a une petite couille dans le pâté, non? Enfin, je sais pas. Il n'y a plus rien qui m'étonne dans ce monde, maintenant. Bref, tu me dis, toi, dans l'espace commentaire, ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. On vit tout de même dans un monde complètement de fous furieux. Et heureusement, aujourd'hui, voilà, c'est rare dans tes PMP, hein, comme ça, quand on voit les petits faits divers, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'agression, il y a juste eu des données dans un ordinateur qui ont été détournées sur un compte en banque. Voilà, c'est tout. Bref, promets ça de toi, des gens que tu aimes, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.